Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir pour la tranche info de Canal 10 Télévision. Au programme ce soir, Info 10, le journal local et régional, suivi de Sport 10 avec Séverine Méridan. Mais pour l'instant, place à l'actu. En ce 7 janvier 2022, ils ont décidé de dire non aux violences contre le système de santé en Guadeloupe après l'exfiltration houleuse de Gérard Cotellon et Cédric Zolézy en début de semaine. Ce matin, c'est dans le hall du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre que médecins, infirmiers et communautés médicales se sont réunis afin de prôner l'apaisement et la sanctuarisation de l'établissement. Regardez. Je suis désolé de dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent ailleurs et qui n'ont pas cette mission de service public chevillée au corps, qui font passer d'autres intérêts, alors que le seul intérêt, c'est celui de la mission de service public au chevet des patients. Voilà, merci de m'avoir écouté, et vous pouvez parler, vous pouvez... Voilà. Non. C'est pas un débrayage, c'est simplement qu'on puisse se rassembler, dire non à cette violence, non définitivement à la violence que les soignants, que tous les soignants et que le directeur et ses adjoints ont pu subir depuis déjà quelques temps. Travailler au CHU de la Guadeloupe depuis plusieurs semaines, c'est très compliqué. Puisque la situation sociale impacte le CHU. Les barrages ont été très handicapants et ont bloqué l'arrivée des patients et des soignants. Donc les soins ont été très difficiles à faire de ce fait. Et là maintenant, le virus Omicron arrive et on est malheureusement reparti pour un tour. Pour moi, sanctuarisation là, ça c'est une vaste blague. Et son manque de respect, on mépris envers travailler à CHU La Pointe. Car vrai que la direction à l'hôpital là, à travers le professeur Blanchet qui a appelé à la sanctuarisation, qui prend collaborateurs et pour des criminels. Car sans moins qu'il y a une forte de criminalité en Guadeloupe, au lieu de ces gendarmes et ces policiers là, quand l'hôpital là, il était mieux fait de protéger la population guadeloupéenne. Quand on est un fonctionnaire, on fonctionne. On exécute les ordres du ministère. Dans le cas où l'attitude vis-à-vis de Cotellon, je trouve ça totalement déplorable. Je suis infirmier de profession, je ne m'en cache pas du tout. Vacciné ou pas, c'est pas là le souci. L'essentiel, c'est qu'on n'attaque pas un individu dans sa chair. Ok, on peut craser voiture, hein? Moi personnellement, je peux participer, on peut craser au casaille. L'individu, le corps humain, c'est trop douloureux. Les violences, je ne suis pas trop d'accord par rapport aux violences, mais en quelque sorte, les grévistes, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils défendent leur pain, ils doivent avoir de quoi manger, de quoi mettre dans leurs assiettes. Et le gouvernement doit aider la population guadeloupéenne parce que ça fait des belles louettes qu'on souffre. Il faut prôner une réconciliation, mais on n'est pas totalement fâché, mais on est fâché avec la violence. Si on n'est pas fâché avec nos collègues, on est fâché avec la violence, mais il faut qu'on fasse des pas aussi, et il faut qu'on arrive aussi à la raison. On ne peut pas tout faire dans notre pays. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se dire ça et trouver un climat d'entente. En tout cas, en matière de soins, il n'y a pas deux positions. Le patient, et c'est lui d'abord, on est là pour les soigner, on est là pour que la population soit soignée en toute sécurité. On souffre dans ce pays et on ne nous entend pas. On ne nous entend pas, ils font leur sourde d'oreille et c'est pas normal. Nous, Guadeloupéens même, ici, on est chez nous, mais on est obligé de partir. On est obligé de partir en métropole. Pourquoi? Pour se former. On arrive ici, on nous tire, on travaille, mais après, par rapport à tout ce qui se passe, ils sont en train d'enlever à manger dans notre bouche. D'enlever à manger dans notre bouche, la bouche de nos enfants. Et c'est pas normal. Qui en veut à maître Josélène Gelabal? Intimidation, menace ou avertissement, la question se pose sur toutes les lèvres. Celle qui est aujourd'hui membre du collectif de défense pour la défense a frôlé le pire. En effet, dans la nuit du 5 au 6 janvier, c'est devant son cabinet et domicile que son véhicule a été incendié. Les images. Du 5 au 6, j'ai été réveillée à mon domicile par un de mes chiens qui a bondi dans ma chambre. Et après m'avoir réveillée, ce chien m'a permis donc d'aller dans
le salon de mon appartement où j'ai pu constater que tout autour de mon immeuble, il y avait des flammes. Donc on était encerclé par des flammes et puis surtout, il y avait beaucoup de fumée dans l'appartement. Donc c'est un appartement où je vis et qui se trouve dans le même immeuble que mon cabinet, donc à la rue Frébeau. Donc les gens savent effectivement que je suis installée depuis le début de mon activité, depuis ma prestation de serment au 16 rue Frébeau. J'apprends par quelqu'un qui se trouve donc dans la rue, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là à crier parce qu'il y avait une famille à l'intérieur, donc en parlant de nous, qu'il y a donc effectivement cette famille à l'intérieur, et qui m'ont dit que c'est un véhicule qui est devant donc l'immeuble du cabinet et donc de mon domicile qui est en feu. Donc les flammes sont montées au moins jusqu'au 2e, 3e étage. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de place au hasard, surtout dans des circonstances comme celle-ci, une situation que nous vivons en Guadeloupe, rien n'est à exclure. Et pour ne pas vous cacher, nous avons déjà eu à déterminer, en tout cas, une explication à ceci. Et d'ailleurs, ce sont les Guadeloupéens eux-mêmes qui directement sont venus à moi, sont venus à nous, avocats du collectif, et nous faire savoir qu'effectivement, ça ne pouvait pas être un acte d'effet accidentel. Et j'ai eu donc la confirmation par des experts qu'effectivement c'était tout sauf un acte accidentel. Et suite à de nombreuses plaintes de la population pointoise concernant l'accumulation d'ordures et de déchets ménagers dans la ville, le maire, Aridun Rimel, a fait part de son désarroi face à une compétence qu'il juge communautaire. Il répond à Charlie Dagonia. Du fait du transfert de compétences obligatoire, c'est Cap Excellence qui a la compétence pour collecter les déchets ménagers. Et ce n'est pas un service qu'on nous rend, puisque j'entends ici et là qu'on est gentil, qu'on donne à la ville de Pointe-à-Pitre, que nous, effectivement, je revendique que nous sommes, nous aussi, Cap Excellence. Ce n'est pas comme si on demande à un tiers de nous rendre service. Cap Excellence, c'est nous, mais Cap Excellence est dirigé par le président maire des Abîmes, Éric Jalton. Donc c'est Cap Excellence qui reçoit les taxes d'enlèvement d'ordures ménagères payées par les Pointois. Cet argent sert à financer la collecte des déchets ménagers. Donc Pointe-à-Pitre n'a pas le pouvoir ni le devoir d'aller collecter les déchets. Nous n'avons pas les moyens de le faire puisque l'argent qu'on perçoit pour ça, nous l'avons donné à Cap Excellence. Donc nous disons que Cap Excellence doit ramasser les déchets. Cap Excellence nous répond, notre compétence se limite à faire ramasser des bacs à déchets. Mais nous, ce n'est pas notre problème, puisque ce n'est pas la ville de Pointe-à-Pitre qui a la charge de fournir les bacs, et ce n'est pas la ville de Pointe-à-Pitre qui a la charge de ramasser les déchets, qu'ils soient dans des bacs ou non. On nous dit qu'il faut les faire ramasser par nos employés, par les agents de la ville. Mais ça veut dire que les agents de Nicolin, il faut protéger leur santé, ne pas leur demander de ramasser des sachets de déchets à terre. Mais ceux de Pointe-à-Pitre, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des objets. Non, je dis que Cap Excellence ayant la compétence, elle doit se donner les moyens de faire ramasser nos déchets. Ce n'est pas parce que les déchets sont posés par terre, parce qu'il n'y a pas de bac, que ce ne sont pas des déchets. Et de son côté, Cap Excellence, représenté par Alix Nabajot, estime que les moyens sont mis pour assurer la bonne collecte des déchets de Pointe-à-Pitre et que la communauté d'agglomération ne peut aujourd'hui se substituer à la municipalité quant à la récolte des dépôts sauvages. Le reportage. Alors c'est vrai que je peux comprendre le désarroi du maire de Pointe-à-Pitre qui est interpellé par ses administrés et qui effectivement doit apporter des réponses. Donc il est dans son rôle. Nous accompagnons toutes les villes membres de Cap Excellence, Pointe-à-Pitre, les Abîmes Bémao
nous avons effectivement pu constater l'augmentation du flux de déchets sur le territoire, principalement de Pointe-à-Pitre, qui certainement est dû à des habitants extérieurs à Pointe-à-Pitre qui, elles aussi, viennent augmenter le nombre de déchets d'ordures ménagers. Mais en tout cas, la collecte se fait régulièrement et on a augmenté les rotations. On a mis des moyens supplémentaires pour permettre d'optimiser cette collecte le 24 décembre, le 31 décembre, pour que les habitants pointois puissent se réveillonner dans de bonnes conditions sans avoir comme ça à vue des amoncellements d'ordures. Donc Cap Excellence est dans son rôle. Le président de Cap Excellence, Éric Jalton, en fait son cheval de bataille. La question des déchets est très importante et au vu de cette pandémie, on ne peut pas laisser une ville sur le chaos. Donc il y a le même traitement qui est réservé à Pointe-à-Pitre, au même titre qu'aux Abîmes, au même titre que Bimao. Monsieur le maire de Pointe-à-Pitre est aussi vice-président de Cap Excellence, donc c'est un collègue. Il siège dans la commission que j'ai l'honneur de présider, la commission relations aux usagers et environnement cadre de vie. Et donc j'invite le maire de Pointe-à-Pitre, si toutefois il considère qu'il y a des manquements, qu'il nous fasse des propositions. Nous sommes dans notre rôle et nous répondons et nous assurons la mission qui nous incombe. Donc la propreté de la ville, les dépôts sauvages relèvent de la ville de Pointe-à-Pitre. Très souvent, on se substitue aux agents de la ville de Pointe-à-Pitre pour pouvoir faire ces missions-là. Donc si après ça on dit qu'on n'aide pas la ville de Pointe-à-Pitre, non, je ne sais pas quelle est la cible du maire de Pointe-à-Pitre, mais en tout cas nous sommes collègues, nous sommes dans le même bateau et je l'invite à venir travailler à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions trouver des voies et moyens pour améliorer la situation. Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron déclarait dans les colonnes du Parisien « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Des propos réaffirmés à la sortie du Conseil des ministres par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Les images. On va se parler franchement. Oui, c'est mieux. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui, depuis 2 ans, vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner. Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité. Comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique et on assume. Et de votre côté, que pensez-vous de la volonté d'Emmanuel Macron d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout? On vous donne la parole. La connerie absolue. Parce que ça ne sert à rien. On a besoin de discuter, on a besoin de partager, on a besoin de comprendre. Si les gens ne comprennent pas pourquoi il faut se faire vacciner, eh ben, il faut leur expliquer encore et encore et encore. Je n'ai pas été bon de ces propos. Si ne pas respecter les non-vaccinés, c'est comme si il va mettre les vaccinés. Comme si tu prends les pauvres et les riches. C'est de ce sens que moi je vois ça. La division qu'il y a en ce moment entre les vaccinés et les non-vaccinés. On va se retrouver avec des non-vaccinés qui vont se retrouver plus bas que terre. Je pense qu'il a été un peu fort. Il a été un peu fort. Je pense que c'est... Je dirais que c'est même une insulte. Hein, puisque les vaccinés et les non-vaccinés, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est une attaque, pas seulement pour les Antilles, mais en même temps un peu ciblée parce qu'on sait bien que le taux est plus bas aux Antilles. Donc après, c'est une façon pour créer peut-être un électrochoc
peut-être de la mauvaise façon parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur le long terme. Donc on verra bien ce qu'ils décident après. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils passent après pour les élections qui arrivent. On verra bien. Mais pour le moment, ça me paraît un peu grossier, on va dire. Finalement, un président, surtout un chef de l'État, ça doit être le président de tous les Français, sans discrimination. Et là, il est en train de faire un clivage et monter les vaccinés contre les non-vaccinés. Donc, c'est pas bien puisque il est le président pour le moment de tous les Français jusqu'à ce qu'on vote en mars 2022. Donc, c'est aux Français et aux Guadeloupéens et aux gens de l'Outre-mer de comprendre ce que ça veut dire. Hein? Pas nous qui a piqué, nous pas savons si piqué. Et pourquoi il est nous piqué? Moi trouvé Covid là, et mon Dieu, oui, dans cette monde ça, oui. Et mon père n'était pas en forme grave. Moi, avec famille, nous tapons, et nous, oui. C'est pourquoi il est nous piqué. Nous avons fait médicaments, non, local, et nous, oui. Alors là, moi, je trouve que c'est aberrant. Moi, je trouve qu'on a le droit d'être vacciné ou ne pas être vacciné. On a le droit de choisir de mourir ou ne pas choisir de mourir. Là, la liberté d'expression, Macron nous a coupé ce droit-là. On n'a plus ce droit-là. Et ça, c'est la démocratie. Et la France, c'était le pays de la démocratie, le pays de la transparence, si vous voulez, de tout ce que vous voulez. Mais maintenant, on n'a plus de droit, on n'a plus rien du tout. Et c'est ça qui me peine le plus. Et on va se retrouver avec deux sortes de catégories de personnes, les riches et les pauvres, mais pauvres, comment est là? Et le 31 décembre dernier, de nombreuses bougies illuminaient le rond-point de Montebello, un acte qui en avait déjà surpris plus d'un. Ce matin, c'est avec stupeur que les usagers de cet axe ont découvert qu'il avait été repeint en rouge durant la nuit. Les gendarmes étaient présents sur les lieux, mais n'ont pas souhaité s'exprimer. Des images de Michel Depape qui n'a pas voulu trop s'en approcher. Et quelques kilomètres plus loin, vous l'avez aperçu et peut-être même emprunté. Après plusieurs mois de travaux, la bretelle de sortie de Jabran est enfin opérationnelle. Toujours avec la volonté de fluidifier le réseau routier de l'île, on écoute le président de région, Harry Chalus. Donc dans cette année, la question du carnaval, comme l'an dernier, se pose. Qu'allons-nous faire, que pourrions-nous faire? Donc nous avons quand même réussi à faire certaines choses l'an dernier. Petit problème technique, on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour le moment, on passe à cette conférence de presse du collectif Masquille Tirel avec Alain Mozart. Donc dans cette année, la question du carnaval, comme l'an dernier, se pose. Qu'allons-nous faire, que pourrions-nous faire? Donc nous avons quand même réussi à faire certaines choses l'an dernier. Donc nous sommes en train de nous mobiliser aujourd'hui pour pouvoir proposer un certain nombre de choses. Alors il est important de distinguer, selon moi, certaines activités du carnaval, de la période de carnaval, parce que nous insistons pour parler de la période de carnaval, car en tant que mouvement culturel, la plupart des organisations fonctionnent toute l'année et c'est durant cette période que nous sommes dans la phase d'atelier actif, de déboulé, ce que les gens voient dans les rues. Mais en fait, au fond, c'est bien plus que ça pour nous. Ce sont des associations de territoire, des associations de quartiers, des associations de communes, qui toute l'année fonctionnent, donc rencontrent des gens, diffusent de l'information, partagent avec leur environnement et surtout font vivre l'intergénération et nos milieux agricoles et le milieu artisanal. Donc voilà en gros ce que nous sommes. Donc durant la période de carnaval, nous insistons. Alors tout d'abord, je vais quand même faire un petit retour en disant que oui, il est difficile, il est compliqué de poser, de parler ou de dire carnaval en ce moment, avec les difficultés que nous traversons, le nombre de compatriotes que nous avons déjà perdus, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont un problème d'emploi et tout ce qu'il y a au niveau de notre société. Mais c'est aussi pour nous le moment de nous positionner aussi par rapport à ça, et c'est que comme je le disais tout à l'heure, notre activité repose en général sur l'analyse que nous faisons de la situation.
Et nous verrons s'il y aura des déboulés sauvages ou pas cette année. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous l'avez peut-être aperçu et peut-être emprunté. Après plusieurs mois de travaux, la bretelle de sortie de Jabouin est enfin opérationnelle. Toujours avec la volonté de fluidifier le réseau routier de l'île. On écoute le président de région, Harry Chalus. C'est une manière pour nous de fluidifier la circulation. Nous avons connu un bon nombre d'accidents ici à Jabouin. Donc avec Route de Guadeloupe, nous sommes venus sur le terrain. Nous avons regardé un peu comment on aurait pu effectivement faire ces 2 bretelles en sortant de Petit-Bourg pour entrer directement à Convenance sans avoir à couper la route. Et aujourd'hui, en sortant de Convenance pour aller à Pointe-à-Pitre, voilà maintenant la bretelle. Les gens peuvent prendre cette bretelle sur leur droite et repartir vers Pointe-à-Pitre. Et j'espère que ces 2 bretelles vont fluidifier la circulation au niveau du giratoire qui est un peu plus bas. Donc nous sommes vraiment très satisfaits. Nous allons continuer en ce sens, car effectivement la circulation fait partie de l'économie du pays. Quand vous pouvez vous déplacer convenablement, vous savez très bien que les choses avancent convenablement. C'est juste super. Moins d'embouteillage, super. Ici, nous avons en tout en matière de travaux plein de 2 millions. Parce qu'il y a les 2 bretelles, il y a l'aménagement de ce carrefour et d'ici quelques temps, il y aura 4 voies sur ce pont de Jabouin pour permettre aux gens qui se rendent à Basse-Terre d'y aller normalement, les gens de Convenance, mais en même temps ceux qui sortent de Convenance aussi, qui vont à Jarry et à Pointe-à-Pitre, de pouvoir circuler sans problème. Eh bien, c'est permettre aux Guadeloupéens de circuler convenablement. Effectivement, on entend souvent qu'il y a beaucoup de défauts sur les routes, mais il faut qu'on sache qu'il y a des routes communales, départementales, régionales et voire intercommunales. Mais les routes de la région, je peux le dire aujourd'hui, à plus de 90% sont en très bon état. J'y veille personnellement, je sillonne la Guadeloupe et nous allons continuer. Pas loin d'ici, il va y avoir bientôt un parcours sportif pour les cyclistes sur 4 km au niveau de l'ancien lycée agricole. Nous continuons sur les travaux de la 2x2 voies entre Bémao et Cette-Rose, accélérer les travaux du pont de la Boucan. Et d'ici quelques jours, nous aurons une belle réunion concernant la déviation de Sainte-Marie qui me tient à cœur, car il est inadmissible que les Guadeloupéens, en sortant du travail le soir ou en allant au travail le matin, prennent autant d'embouteillages pour aller travailler ou rentrer chez eux. Donc c'est pas normal, il faudrait qu'on puisse trouver rapidement des solutions. Et comme je le dis souvent, tout le monde a dit qu'effectivement, il y a embouteillage, mais il faut ces gens-là aussi, ces propriétaires de terrain-là, ben nous, force là, comprendre-nous, permettre-nous d'un terrain pour nous faire déviation, comme nous voulons, pour Guadeloupe circuler convenablement. Voilà, merci. Et même si l'épiphanie est traditionnellement célébrée le 6 janvier, depuis dimanche et même avant, les Guadeloupéens se remplissent le ventre de galettes des rois, frangipane, patates douces ou encore chocolat. Parfois, on entend même parler d'histoires de corned beef. Tous les parfums et prétextes sont bons pour en déguster. Gabriel Foy vous montre comment faire votre galette ce week-end à la maison. Une grande étape pour faire une galette, avoir un bon feuilletage, une bonne farine, farine de force, avoir une bonne recette, parce qu'aujourd'hui on peut trouver des recettes partout sur l'internet, mais avoir une bonne recette, donc un bon feuilletage, une bonne crème frangipane, parce qu'une crème frangipane, c'est pas une crème d'amande. C'est une crème d'amande avec une crème pâtissière. Donc on appelle ça crème frangipane. Donc une belle crème frangipane comme vous avez vu aujourd'hui à la Passion. Ensuite avoir le doigté pour pouvoir faire sa signature. Parce qu'avant tout le client achète sur le visuel. Quand il va voir la belle galette, il dit waouh, j'ai envie de l'acheter. Même il achète avec les yeux avant de le manger. Je pique toujours la base et non le dessus. Il faut la soudure. Donc la soudure, c'est un peu de dorure sur l'extrémité. Là, c'est ma crème d'amande Passion. Donc il y a de la purée de Passion aujourd'hui pour donner un autre goût à nos galettes, pour rester un peu plus local. On va semer 150 grammes de mangue à peu près. Je mets toujours la fève sur les côtés. Pourquoi? Parce que quand on va découper, c'est pour qu'on ne trouve pas la fève au milieu. Donc je la mets toujours dans un coin, caché. On dépose dessus. Voilà. Donc on va souder. Voilà. On va dorer le dessus. Je mets 5 minutes au surgel pour bloquer un petit peu. D'accord? On va bloquer la galette. Pourquoi? Pour qu'elle refroidisse un peu. D'accord? Et après ça, je vais faire
les dessins dessus. Il y a 2 signatures. Vous avez la première signature, vous voyez, où je vais faire des lignes droites. Vous voyez, il y a des bulles d'air dans la pâte. Et ça, c'est le tour de main. Et là, quand vous allez voir que demain matin, je vais vous envoyer la photo, vous allez voir le résultat. Je pique, d'accord, et je mets au frais. Donc là, cette forme-là, j'en fais une 60aine comme ça. La cuisson, c'est 45 minutes à une température de 170 degrés. Et après ça, on passera un petit peu de sirop dessus avec du sucre de canne et tout, avec un peu de cannelle et de vanille pour donner un petit parfum à la galette. Et après, on va pouvoir déguster ensemble avec l'équipe de Canal 10. Et nous avons appris le décès de Mona Jalton, mère d'Éric Jalton, président de Cap Excellence et maire de la ville des Abîmes. Nous lui apportons tout notre soutien dans ce moment difficile. Et nous voilà au terme de cette édition du 7 janvier 2022. Agréable soirée à vous sur Canal 10. Un petit coucou à tous les internautes et je vous laisse avec Séverine Méridan pour Sport 10. Je vous dis à lundi pour une nouvelle tranche info.